Every night I'm going on the grid, texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side, I miss you, miss you. Take you off, I came here way too strong, cannot keep it low key, got me drugged. Thinking about the way that you know me. No one ever cared like you care for me. You're such a bright star in the dark space. Babe, it never worked out with the others. All we ever did was fight, and at one point I would never thought that I would meet someone like you. This time it's all different. You got every little string on me. The way you make me feel is crazy. How did you get so fly? You got me like my, my, my. You got me like my, my, my. You got me like there's no other than you now, babe. Nah, 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 'cause you got me like my, my, my. Like oh my God, don't let anyone hold you down just because you are shining way more than the other could. Oh, oh. And the best part is that you're still so humble about it. 'Cause you know it's important. This time it's all different. You got every little string on me. The way you make me feel is crazy. How did you get so fly? You got me like my, my, my. You got me like my, my, my. You got me like there's no other than you now, babe. Nah, 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 'cause you got me like my, my, my. Like oh my God, this time it's all different. You got every little string on me. The way you make me feel is crazy. How did you get... Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors je vous parlerai un petit peu plus après, mais là en fait j'étais en train de me préparer. En fait j'avais mis à chauffer mon fer à lisser pour me boucler les cheveux. Et mon plan en fait c'était de juste me mettre mon fond de teint, de me boucler les cheveux et puis ensuite de finir mon make-up. Et en fait j'ai continué à faire mon make-up jusqu'à le terminer complètement. Et ensuite je me suis souvenu que je comptais me boucler les cheveux. Parce qu'en fait quand on se boucle les cheveux, une petite information, quand on se boucle les cheveux, donc on les boucle et ensuite il faut laisser en fait les boucles refroidir un bon moment. Et une fois qu'elles sont bien froides, là on va brosser ses cheveux pour un petit peu, enfin casser les boucles en fait. Et c'est pour ça que je voulais faire mes boucles d'abord, finir mon make-up pour qu'elles refroidissent et ensuite pouvoir les casser. Mais voilà, vu que j'ai oublié, et bah tant pis, je vais me boucler les cheveux maintenant. Et je me suis dit que j'allais vous montrer comment je me bouclais les cheveux, parce que je reçois souvent des questions, comment tu fais ces boucles, etc. Donc je vais vous montrer parce que c'est fait vraiment en 2 minutes. Enfin 5 minutes on va dire. Et sinon, donc là en fait vous êtes posé dans mon armoire. Je vais vous montrer, attendez je vais filmer. Donc voilà où j'ai mis la caméra en fait, où vous êtes. Donc voilà, je vais vous montrer comment je me boucle les cheveux. J'espère que vous m'entendez bien parce que ici il y a une clim en fait qui marche automatiquement, on ne peut pas l'arrêter. Donc j'espère que c'est pas trop énervant comme bruit, mais enfin voilà. Donc voilà, je vais retirer ma pince. J'ai d'ailleurs acheté une pince en fait pendant le semi-confinement, j'ai 2 pinces comme ça d'habitude, des grandes pinces. Je les ai cassées les deux quand les magasins étaient fermés et c'est pour ça d'ailleurs que je suis allée chez H&M l'autre jour pour en acheter. Ils en avaient pas et c'est pour ça que j'ai acheté tout le reste sauf des pinces, donc j'ai racheté des pinces. Et en fait c'est comme ça que je fais tenir mes cheveux en haut quand je me maquille, etc. Parce que si j'ai des boucles ça ne casse pas les boucles et si j'ai les cheveux lisses en fait ça ne fait pas des marques d'élastique, donc c'est pour ça que j'utilise toujours des pinces comme ça. Bref, on s'en fiche. Donc pour boucler les cheveux j'ai 2 techniques. Aujourd'hui je vais faire la technique la plus rapide, c'est à dire que je vais simplement séparer mes cheveux en 2 parties plus ou moins égales.
Et ce que je fais en général, c'est que je fais en 2 couches si on veut. Donc en fait là je vais séparer encore ici en 2 et faire tenir cette partie en haut. Et je vais d'abord boucler la première couche et ensuite boucler la deuxième couche. Mais aujourd'hui j'ai décidé que j'allais faire un peu plus rapide, donc je vais faire directement en une fois. Donc je vais simplement brosser mes cheveux parce qu'ils ont pas mal de nœuds. Et puis là donc je vais commencer avec le côté droit. Donc je vais prendre une mèche. En général je sépare ce côté a plus de cheveux parce que je fais ma raie sur le côté. Donc celle-là je sépare en général en 3 ou 4 mèches et celle-là en 2 ou 3, on verra, je pense plutôt en 3. Donc je prends ici une mèche de cheveux. Et puis je vais simplement venir enrouler en fait avec mon fer à lisser. Donc ici je pince, je tourne pour faire ça. Et puis je vais simplement descendre lentement, vraiment tout gentiment, juste tout en bas. Et voilà, et puis lâcher. Et donc ça fait un petit rouleau comme ça. Cette mèche je vais la mettre derrière. Et puis je vais faire les deux autres. Donc à ce côté j'ai séparé en 3 parties. Donc là je sépare encore en 2 et je fais encore ces 2 mèches. Et puis la même chose, je pince, je tourne. Et là je vais descendre doucement jusqu'en bas. Donc voilà, ce côté est terminé et puis je vais faire l'autre côté. Voilà. Donc les boucles sont terminées. Vous voyez, c'est vraiment pas joli, ça fait un peu boucle anglaise. C'est pas magnifique maintenant. Donc là, ce que je vais faire, c'est les fixer avec de la laque. Donc moi, j'utilise la Taft Volume. Ça fait des années et des années que j'utilise cette laque. C'est vraiment la meilleure. Je vais juste m'en sprayer un petit peu partout. Voilà. Puis là, comme je vous disais avant, il faut attendre un petit peu pour que les boucles se fixent bien. Et puis ensuite, je vais juste brosser, passer la brosse juste 2-3 coups pour un peu casser les boucles, que ça fasse moins boucle anglaise. Sinon, j'ai aussi pas mal de questions par rapport à mes cheveux, les soins que j'apporte à mes cheveux, etc. Donc je vais en parler maintenant en attendant que ça sèche. Donc ce que je fais pour mes cheveux, je ne fais honnêtement quasiment rien du tout. D'habitude, en fait ça fait plus d'une année que j'utilise un shampoing solide. Cela dit, durant le semi-confinement, là quand tout était fermé, j'en avais plus. Et les seuls shampoings que j'ai trouvés au magasin, c'était des shampoings en bouteille. Donc ça fait quelques semaines que j'utilise à nouveau des shampoings en bouteille. Et j'ai aussi recommencé à utiliser de l'après-shampoing parce que mes cheveux faisaient beaucoup de nœuds, font quand même toujours beaucoup de nœuds. Et ça me facilite quand même la vie parce que passer 5 minutes ou 10 minutes à me démêler les cheveux, franchement des fois c'est vraiment chiant. Donc j'ai quand même recommencé à utiliser de l'après-shampoing ces dernières semaines. Mais voilà, là j'ai pu réacheter un shampoing solide, donc j'utilise de nouveau du shampoing solide, bref. Et ce que je fais, c'est que je les lave tous les 3-4 jours, des fois 5. Quand j'ai vraiment pas envie de les laver, je vais jusqu'à 5. Et ce que je fais entre les shampoings, c'est que j'utilise du shampoing sec. Donc en général j'utilise le Baptiste, je trouve que c'est vraiment le meilleur shampoing sec. Donc c'est celui-là, il est juste derrière. Donc c'est ce shampoing là. Là j'ai le tropical, mais j'utilise souvent des autres, peu importe, hein, ça m'est égal. Mais j'utilise beaucoup de shampoing sec parce que ça permet vraiment d'espacer les shampoings. Et vu la longueur de mes cheveux, je déteste en fait les laver, c'est chiant. Donc et sinon je ne mets absolument rien dessus, vraiment rien du tout. Je mets pas d'huile, je mets pas de mousse, je mets rien sur mes cheveux en fait. Donc voilà, je fais très rarement des masques. Ça m'arrive de temps en temps de faire des masques d'huile de coco. Donc on est ici. Donc je fais simplement fondre de l'huile de coco, j'en applique vraiment partout, surtout sur le cuir chevelu. Et je laisse poser soit quelques heures, soit une nuit complète et je lave le matin. Mais bon,
Il faut faire 3-4 shampoings pour vraiment enlever toute l'huile. C'est tout ce que je fais, donc du coup je le fais pas très souvent parce que honnêtement enlever l'huile c'est des fois un petit peu galère. Mais c'est vraiment tout ce que je fais pour mes cheveux. Et puis pour les couleurs par contre, donc je fais mes couleurs moi-même parce que j'ai pas envie de mettre 200 balles chez le coiffeur juste pour une couleur tous les 2-3 mois. Donc je fais mes couleurs moi-même et c'est pas du tout des couleurs naturelles, c'est vraiment des couleurs que je trouve voilà, en supermarché. Je crois que j'en ai une ici. Et je change assez souvent de marque, donc là j'en ai une de chez Schwarzkopf, c'est le Perfect Mousse. Donc voilà, en général ça c'est pour les couleurs. Je sais que c'est pas top, j'aurais meilleur temps de faire avec du henné ou bien voilà, mais moi c'est ce qui me va. Donc je vous montre simplement ce que je fais personnellement, voilà. Bref, je vais casser mes boucles. Je prends simplement ma brosse, la même qu'avant, et puis je vais simplement passer quelques coups. Et puis voilà donc ce que ça donne une fois qu'elles sont un petit peu cassées. Après honnêtement elles vont encore un petit peu se détendre. Demain je pense que ce sera encore plus joli. Souvent le jour même c'est un peu trop bouclé et puis le lendemain c'est vraiment là que c'est le plus joli. Et puis personnellement les boucles moi ça me tient jusqu'au prochain shampoing. Donc je pense qu'encore 3 ou 4 jours j'aurai toujours ces boucles. Peut-être un petit peu moins formées justement comme je vous dis un peu plus détendues. Mais ça me tient vraiment plusieurs jours. Donc voilà pour comment je fais mes boucles, comment j'entretiens mes cheveux. Je crois que ça intéresse pas mal de monde donc je me suis dit que j'allais vous le faire maintenant. Alors je suis passée dans la chambre parce que la lumière est quand même mieux. Cela dit, je voulais faire un petit retour sur ma semaine passée puisque aujourd'hui en fait on entame ma 3e semaine de sèche. Le temps passe super vite, c'est un truc de fou. Donc ça fait déjà 2 semaines complètes que j'ai passé en sèche et honnêtement ça se passe toujours super bien. Dans une précédente vidéo je vous avais dit ma première semaine de sèche honnêtement ça allait super bien. Je suis vraiment en mode autopilote et franchement cette semaine c'était la même chose. Vraiment je respecte mes macros mais au gramme près quasiment et puis sans aucun problème en fait. Vraiment mon cerveau c'est comme s'il était un peu déconnecté. Genre je suis le plan et puis c'est tout. Il y a vraiment donc tout se passe bien. En revanche mon poids n'a vraiment pas bougé. La semaine passée il est resté à 62,8 pendant 4 jours 5 jours. J'ai commencé la semaine à 62,9. Ensuite il est passé à 62,7 je crois et ensuite 62,8 depuis mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et ce matin 62,8 aussi. Donc grosse stagnation. Par contre il me semble que physiquement je commence un petit peu de perdre mais honnêtement je suis même pas sûre, je sais pas. Donc voilà on verra ce que mon coach me dit après parce que ce matin j'ai fait le check-in. Donc on verra ce qu'il me dit, je vous tiens au courant après en fait. Et sinon ce matin donc j'ai fait le check-in avec mon coach, j'ai bu un café, je suis allée marcher comme tous les matins. Et puis j'ai travaillé quelques heures, donc là je viens de me préparer et je vais aller m'entraîner. Donc aujourd'hui je fais le bas du corps. Pour mes courbatures, j'ai toujours un peu des courbatures aux fesses, mais honnêtement ça va, je pourrais m'entraîner. Par contre j'ai des bonnes courbatures encore aux épaules qui persistent depuis vendredi. Ah oui, encore une dernière chose, je vais aller en vélo à la salle parce qu'il fait super beau et que j'ai récupéré le vélo que j'avais laissé chez ma mère tout l'hiver. Donc je vais aller en vélo aujourd'hui. C'est fini. Ok. Bon, mon entraînement a été le pire entraînement du monde. J'ai fait littéralement 2 exos. J'ai fait des squats et des thrusts. Et ça allait pas du tout. J'aurais dû prendre un jour de repos en plus. Parce qu'en fait mes courbatures ce matin je me disais c'est bon elles sont légères, je peux m'entraîner. Mais j'ai vraiment plus tellement de courbatures. Mais en fait mes fesses elles sont super fatiguées. Elles n'ont pas récupéré, elles n'ont pas assez récupéré. Et du coup j'arrive juste pas en fait. J'ai fait des squats à 80 kg. Normalement 80 kg je fais en tout cas 5-6 reps easy pour 4-5-7. Et là j'ai fait du 2 x 3.
2 sets de 3 répétitions à 80 kg. Et franchement, ça allait pas du tout. Genre, la dernière rep, bah, je voulais filmer. Limite, j'arrivais pas à monter. Et puis ensuite, je me suis dit, bah, je fais les hip thrusts, ça ira peut-être mieux. Et en fait, j'ai mis 80 kg sur ma barre et je faisais 6 reps et j'avais les fesses en feu, mais littéralement. Alors que normalement, des hip thrusts, je les fais à 130 easy pour 8, 10 répétitions, voire 12. Donc je me suis dit que c'était peut-être pas une bonne idée de faire les jambes aujourd'hui. Je vais pas m'acharner, je vais plutôt m'écouter et arrêter mon entraînement. Du coup là je suis dans la petite salle et je vais juste faire un petit peu du posing et ensuite je vais faire mon cardio. Comme ça je vais quand même faire pas mal de trucs aujourd'hui. Voilà, je vais faire du Stairmaster aujourd'hui. Ça fait des semaines que j'ai pas fait de Stairmaster, donc ça va être cool. Et puis putain, je m'étonne moi-même, je me réjouis de faire du cardio. Je me reconnais plus. Bref. Et sinon, bah, j'ai reçu le check-in de mon coach pendant mon entraînement. Pas de changement cette semaine. Donc ça, c'est trop cool. Les macros restent les mêmes. Donc 150 g de protéines, 150 g de glucides et 80 g de lipides. Ce qui fait donc 1920 calories. Et les jours où je m'entraîne pas, les jours de repos complet, donc c'est quand je fais pas d'entraînement, pas de cardio, je suis à 1750 calories. Ça c'est une bonne nouvelle en tout cas, parce que malgré que mon poids est resté stable, en fait vu les courbatures que j'ai, normalement quand on a des courbatures, bah, vu que le corps est inflammé, on fait un petit peu de la rétention d'eau et on est plus lourd. Donc une fois que mes courbatures seront parties, je pense que là mon poids va enfin peut-être un peu baisser, j'espère. Mais voilà, pas de changement, mon coach est content, il dit que ce sera une bonne saison. Et puis il dit qu'on a tout le temps aussi il veut pas diminuer les macros trop tôt en fait, parce que bah, on a tout le temps, il dit. On est à 20 semaines, aujourd'hui on est à 20 weeks out. Donc voilà, je vais faire un petit peu de posing. Je pense que je vous montre ça. Je sais qu'il y en a des qui trouvent le posing un peu chiant, donc si jamais vous avez qu'à passer. Et puis voilà. Et puis en fait, encore une chose par rapport au fait que je fais pas mon entraînement aujourd'hui, honnêtement c'est pas très grave hein. Si vraiment vous le sentez pas, si vous avez mal quelque part, enfin genre mal, soit blessure, soit courbature, ou que vraiment ça va juste pas, c'est juste que votre corps a besoin de repos. Donc ne forcez pas, parce que c'est totalement contre-productif en fait. Là si je force et je fais un entraînement complet sur mes jambes alors qu'elles ont pas récupéré et que ça sert juste absolument à rien. Donc voilà, je vais même pas rattraper cet entraînement. Demain je vais faire le haut du corps comme c'était prévu. Mercredi, mon jour de repos comme c'était prévu, et je referai les jambes jeudi comme c'était prévu, et puis c'est tout. If you're looking for trouble, you better count on it. I will give you a struggle, give you a struggle. If you're looking for trouble, I am the needle who will push your bubble, yeah. 'Cause I don't wanna fight pieces falling, I'm not backing down. So if you're looking for trouble, you better count on it. I will give you a struggle, give you a struggle. Alors, je me pose 2 secondes, je vais juste partager avec vous quelque chose. C'est que honnêtement je suis super fatiguée et je suis franchement un peu sous l'eau. Je suis vraiment assez débordée ces derniers temps. Genre là aujourd'hui, bah là on est lundi, c'est vraiment le jour le plus chargé pour moi, parce que j'ai les check-in de quasiment tous mes clients. J'en ai encore 2-3 dans la semaine, mais le lundi c'est vraiment là que j'ai le plus gros. Donc j'ai fait quelques check-in ce matin, et quand je suis rentrée de la salle j'ai mangé, j'ai encore fait quelques check-in, mais j'ai aussi répondu à plein de mails aussi pour mes consultations. Et en fait je me sens assez stressée. Honnêtement, comme je vous dis, je suis un peu sous l'eau entre, entre les coachings, les consultations, Instagram, donc mettre les photos, éditer les photos, écrire les captions, les stories, répondre aux commentaires. Après, il y a encore YouTube, monter mes vidéos, répondre aux commentaires. Enfin, j'arrive pas à répondre à tout le monde, honnêtement. Souvent, je mets des likes, je réponds au maximum que je peux, mais franchement, ça prend tellement de temps. Et puis là, en fait, franchement, je suis assez stressée parce que là, il est déjà 20h. Et j'ai encore des check-in à faire, il faut que je me fasse à manger, il faut que je me douche, c'est con, mais rien que le fait que je doive encore me doucher, ça me stresse, parce que c'est encore un truc de plus sur ma liste. Je dois encore répondre à plein de mails, faire de l'administration. Demain j'ai aussi des calls avec Nutri, j'ai des calls avec une agence de com, des trucs, enfin bref. J'ai pas mal honnêtement, et puis voilà, je voulais juste partager ça avec vous parce que comme vous me voyez, je suis toujours là, ouais tout va bien et tout, et puis en fait il y a aussi des moments où je me sens franchement stressée. En général je le gère vraiment très bien, je suis pas quelqu'un de stressé normalement, mais là je sens que j'ai quand même beaucoup, et ouais voilà, je voulais juste partager ça avec vous, en fait partager comment je me sens.
Et puis ça va pas aller en s'améliorant parce que j'ai toujours plus de taf. Là avec la prep, le cardio va encore augmenter. Là où je suis contente, c'est que je fais quand même mon posing assez régulièrement, donc ça c'est bien. Par contre les handstands, là ça fait une semaine et demie que j'en ai plus fait du tout, donc ma foi, je dois mettre la priorité là où il faut qu'elle soit. Et puis voilà, quand j'aurai fini au moins ce que je dois faire aujourd'hui, je serai déjà contente. J'ai aussi le truc avec le disque dur externe là, que je dois m'occuper. Bon, il est 2 h du matin et j'ai terminé d'éditer ma vidéo et j'ai terminé de tout faire ce que je devais faire presque. Enfin, j'ai toujours des trucs à faire, mais je vais aller me coucher. Found new ways, but no, I can't be the one that you need. Then I changed my mind. Maybe we got time to make this right. Alors aujourd'hui on est mardi. Ce matin j'ai atteint un nouveau poids le plus bas. Mon poids a enfin bougé. Je vous disais hier à quel point il stagnait. Et ben voilà, je suis passée à 62,5, donc 300 grammes de moins. Mais bref, là je suis en train d'enregistrer des IGTV. Donc je suis en train d'enregistrer des IGTV sur les protéines. J'en fais une sur les protéines et une seconde sur l'assimilation des protéines. Je vais un petit peu plus en détail en fait sur l'assimilation des protéines. Et je réponds surtout à la question, est-ce que c'est vrai qu'on ne peut assimiler que 30 grammes de protéines par prise? Parce que c'est souvent ce qu'on entend. Ah mais on peut pas assimiler plus de 30 grammes de protéines, donc ça sert à rien de manger plus de 30 grammes de protéines par repas. Donc je réponds à cette question et je développe un petit peu. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mes IGTV. Je fais plein d'IGTV informatives, explicatives, où justement je vais en détail sur certains sujets et je les explique. N'hésitez pas à aller les voir, je vous mets le lien dans la barre de description. Bref, je voulais juste encore revenir sur ce que je disais hier, parce qu'en fait, hier soir, vous avez vu, j'ai édité ma vidéo jusqu'à très tard. Mais je me suis rendu compte quand je montais la vidéo que mon message était assez négatif et c'est pas vraiment le message que je voulais faire passer. Donc je vais juste revenir un petit peu là-dessus et vous expliquer un peu plus en détail. J'ai pas filmé ça pour me plaindre, ce n'est absolument pas ça, parce que vraiment je ne me plains pas. En fait j'adore ce que je fais, mais vraiment j'adore mon job et je suis tellement reconnaissante en fait de pouvoir vivre de ma passion et de ce que j'aime, de pouvoir aider les autres via mes coachings, mais aussi via tout le contenu que je partage, de partager justement mes connaissances et puis de vivre en fait du fitness, de pouvoir aussi faire mes compétitions à côté, de pouvoir m'entraîner, de vraiment d'avoir réussi en fait à créer tout un truc autour du fitness et de qui est ma passion justement. Et puis si j'aimais pas ça, et je le ferais simplement pas, parce que en fait tout ce que je fais c'est vraiment, ça part de moi, c'est moi qui le crée, c'est moi qui le décide. Donc si je me plaignais, en fait je pourrais pas me permettre de me plaindre alors que c'est mon choix et puis c'est moi qui fais tout ça. Donc ouais, en gros, je pourrais prendre moins de clients, je pourrais faire moins de consultations, je pourrais partager moins de contenu sur les réseaux sociaux, prendre moins de photos, faire moins de vidéos, faire du coup moins de montage pour YouTube, pour Instagram, les IGTV, etc. Je pourrais ne pas écrire d'e-book du tout parce que ça c'est un travail de dingue aussi, je pourrais ne pas faire de recettes, partager mes recettes sur mon blog ou même dans mes stories, etc. Mais le truc c'est que vraiment j'adore ça. Donc voilà, en fait la charge de travail que j'ai, c'est moi qui me l'impose. Donc en fait le message d'hier c'est pas que je me plains de tout ça, encore une fois, c'est simplement que je voulais vous montrer la réalité. C'est que souvent les gens qui parlent des youtubeurs ou des influenceurs ou des choses comme ça, ils disent ouais mais bon son job c'est YouTube, elle bosse pas. Et en fait ce que vous vous rendez pas compte, c'est que je pense que la plupart des youtubeurs qui font un travail sérieux, pas juste comme ça, travaillent beaucoup plus que la plupart des gens. Honnêtement, personne imagine réellement le travail que c'est de créer et de partager du contenu sur les réseaux. Honnêtement, à moins que vous l'ayez fait, personne ne se rend vraiment compte de ça. C'est pas une critique, hein, c'est juste, c'est un fait en fait. Et d'autant plus si on a un travail à côté. Alors pour moi, tout est relié, mais en fait, mon vrai job, c'est avant tout mon coaching.
c'est mes clients que j'ai en coaching, suivi nutritionnel, etc. Et puis maintenant aussi mon service de consultation par téléphone, donc ce qui est aussi une forme de coaching en fait. Donc ça c'est mon vrai job. Et tout ce qui est à côté, honnêtement, c'est un peu du bonus. Mais ça prend encore plus de temps en fait. Et donc voilà, c'est plutôt ça en fait que je voulais dire. Et puis aussi simplement voilà, j'aime bien partager avec vous ce que je ressens, dans quel état d'esprit je suis. Et donc hier voilà, je me sentais vraiment un petit peu sous l'eau. Et puis je voulais... Ouais, moi je considère vraiment qu'il faut que je vous montre autant les bons côtés que les mauvais. Et quand il y a des mauvais moments, quand je suis de mauvaise humeur ou comme ça, en général je prends juste pas la caméra et vous le voyez pas. Et puis hier je me suis juste dit ouais voilà, j'avais aussi envie de parler, donc en fait des fois la caméra ça me vide. Genre vous êtes mes psys en fait. Mais ouais, je me suis dit voilà, j'allais montrer la réalité que c'est des fois, et puis c'est tout. Mais je voulais quand même préciser, pas que ce soit mal interprété. Voilà, et puis après, encore une chose, je dis que personne n'arrive à imaginer le travail que c'est, mais après je reçois quand même énormément de messages de remerciements où vous me dites justement merci pour tout le travail que tu fais. Il y en a des qui me disent je sais vraiment pas comment tu fais à faire tout ça. Donc d'un côté vous vous rendez compte quand même, c'est super chou, mais ouais, voilà. Bref, je vais encore enregistrer une IGTV et puis ensuite j'irai m'entraîner. Je fais le haut du corps aujourd'hui parce que j'ai des calls en fin d'après-midi, donc faut que j'aille m'entraîner avant. Alors il est bientôt 15 h et je vais aller m'entraîner aujourd'hui, je fais le haut du corps. Mais finalement je vais terminer cette vidéo ici en fait. Je pense qu'elle est déjà assez longue. Je voulais vous mettre un question-réponse, mais je sais que le question-réponse va durer facilement 20-30 minutes. Donc avec cette vidéo ce sera beaucoup trop long, donc je mettrai le question-réponse dans la prochaine vidéo. Et comme je vous dis, je vais terminer la vidéo ici. Si je filme à la salle, je vous intègre encore les clips à la fin. Mais dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo. You